Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Donc une petite vidéo de suivi, donc avancement de la pente chez les chardonnerets. Donc le FAO sur la classique, donc elle a fini par faire son nid et de pondre. Voilà, donc en fait elle se plaisait pas. Pourquoi? Parce que la coupelle était trop petite. Donc la coupelle, elle était en 10 cm de diamètre et j'ai dû rajouter une au-dessus qui fait 12 cm. Donc comme elle est gros gabarit, la femelle c'est un gros gabarit, en fait elle rentrait pas dans les coupelles comme celle-ci là, en osier. Donc du coup, j'ai dû lui changer une coupelle gémicelle de 12 cm, elle a fini par faire son nid et elle a pondu. Donc elle en est à son 3e œuf. Donc voilà, FAO sur classique normal. Donc ici, pas d'évolution, une porteuse d'opale sur un mâle opale. Donc elle a ses propres œufs. Donc je dois les mirer dans 3 jours. Donc ici, c'est une jaune. Je dois aussi mirer ses œufs avec le panaché. Ensuite ici, c'est le brun. Et là-bas, le brun. Avec une autre jaune, idem, je dois mirer les œufs. Donc ici, couple de humeaux, porteur de tête blanche et panaché faciato, tête blanche. Donc je dois mirer aussi. Alors ici, c'est le brun pastel en fait avec la tête blanche. Donc voilà, il commence un peu à s'entendre un peu. Donc voilà la femelle. Donc au début elle était trop agressée par le mâle. Donc du coup il commence à peine à mettre un peu de charpie dans le nid. Et le dernier couple de FAO, bon bah la femelle elle avait construit son nid là-bas il y a déjà 2 semaines et demie. Mais par contre j'attends toujours la pente. Elle est là. Donc j'attends toujours la pente. Il n'y a pas encore eu de pente. Donc voilà les amis, donc résumé, on est le 15 avril, pardon, le 15 avril. Donc sur cette couple, il y a 6 nids de fées et 5 pentes sur 7. Voilà, en termes de chardonnay. Donc ensuite, pour les canaris, donc ce couple-là de UP allemand, ils ont 2 jeunes. Donc juste pour votre information, pour éviter de fatiguer mes canaris, ils ont tous pondu 4 œufs, 5 œufs, il y en a même, ils en fait 6. Mais je n'ai gardé que le premier œuf et le deuxième œuf à chaque fois. Voilà, pour pas les fatiguer à nourrir en fait 5 jeunes de canaris. Et quand je mettrai les chardonnays peut-être plus tard, je vais avoir besoin en fait de canaris. Je vais pas trop les fatiguer. Donc voilà, donc ici, ils ont que 2 jeunes. Donc UP allemand, 2 jeunes, ils ont, je pense, une journée ou 2. Donc ici, ils ont, ils sont pas encore éclos. Ils doivent sortir le 17. J'ai laissé 2 œufs aussi. Ici, vous avez vu, elle a même pas eu le temps de faire son nid. Donc elle était trop prête. Elle avait pas de queue cette femelle-là. Donc elle a quand même pondu. Donc je pense qu'elle en est à son 2e œuf. Voilà, son 2e œuf. Alors celle-ci, c'est la seule qui n'a pas encore commencé à pondre. Voilà. Elle n'a pas encore commencé à pondre. Elle fait partie des femelles que j'ai mis en couple la semaine dernière. Donc pour l'aider, la guider un peu, je lui ai mis une coupelle. Voilà. Ensuite les amis, ici les arlequins, ils ont aussi 2 jeunes. Ici le brun panaché avec l'Isabelle, ils ont 2 jeunes. Donc ici le couple de bâtards, elle a commencé à pondre. Ici elle a 2 œufs. Enfin je vais garder 2 œufs, ils doivent sortir le 16 ou le 17, je sais pas. Ici les arlequins, pour l'instant je lui ai gardé les 4 œufs qu'elle a pondus.
Donc j'attends de mirer. Une fois que je mire, je garderai que les 2 premiers œufs. Voilà, pour être sûr que dans les œufs en fait que je vais garder, ils seront bien pris. Donc ici aussi, elle a commencé à pondre. Les arlequins ici, j'ai gardé 2 œufs, donc ils doivent sortir, je pense, le 20. Ici, les canaris, ils ont 2 jeunes, 2 bébés. Voilà. Donc encore une fois, les gens ils me disent est-ce que tu vas travailler sous canari, sous chardonneret. Donc pour un premier tour, j'ai laissé les œufs de chardonneret sous le chardonneret. Et comme les canaris ils ont été rapides, je veux pas les fatiguer. Donc ceux qui ont des jeunes, je vais garder que 2 jeunes par couple de canaris. Comme ça, ils vont pas trop dépenser d'énergie. Et si j'aurais besoin de chardonneret, donc pour l'instant les femelles chardonneret ne font pas trop de dégâts. Donc elles font que la couvée, mais je vais essayer de gérer ça à l'éclosion. C'est surtout à l'éclosion, les chardonnerets des fois ils paniquent et ils tuent les jeunes ou ils jettent les jeunes. Voilà, donc je vais essayer de garder quand même des canaris en forme pour pas trop les fatiguer. Donc aujourd'hui c'est une journée morbide les amis. Voilà. Donc voilà, les femelles qui n'ont pas de mâle, ils sont là. Regardez tout ce qu'elles m'ont pondu. Elles étaient 4 les amis. Donc ça c'est les œufs de 4 femelles qui pondent toutes seules. Donc là je viens de donner une femelle à un ami parce qu'il en avait besoin. Il y a une semaine. Et voilà, depuis que je les ai mis en fait dans cette petite cage. Voilà, parce que j'ai plus de place. Dehors il fait froid, je peux pas les mettre dehors tout de suite. Et j'ai plus de place à l'intérieur. Bah regardez, ça c'est les œufs de 4 femelles canaris sans avoir de mâle à côté. Donc tous les matins, j'en ramasse 3 et quand elles étaient 4, tous les matins j'en ramassais 4 les amis. Voilà, juste pour vous dire que des femelles quand elles sont bien préparées en hiver les amis, la pente c'est pas ça qui manque. D'accord? Voilà, après les mâles ils sont là. Voilà, donc eux, la morbide, hop. Voilà, pareil, je vais les sortir dès qu'ils commencent à faire beau à l'extérieur. Donc voilà les amis,